Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Women and Pearls. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une courte vidéo sur un retour de course pour vous montrer, pour faire suite dans le fond à la dernière vidéo que j'ai faite dimanche dernier sur comment faire ses réserves. Je voulais vous montrer à quoi peut ressembler des courses quand on est rendu à presque la moitié de notre budget d'épicerie en réserve alimentaire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Bienvenue sur la chaîne de Women and Pearls. Si vous êtes un habitué de la chaîne ou un abonné, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous avoir parmi nous. Si vous êtes nouveau sur Women and Pearls, mettez tout de suite pause et allez tout de suite vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de la chaîne. En ce moment, on fait une série qui va s'échelonner sur un an où on parle de plusieurs aspects de l'autonomie. Et la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est pour faire suite à la vidéo de la série qui a été faite la semaine passée sur les réserves alimentaires. Et je vous parlais de comment adapter notre budget d'épicerie tranquillement pour l'augmenter graduellement, pour finir par en venir à un budget assez conséquent et d'être capable ainsi de se monter un stock alimentaire rapidement et sans augmenter les dépenses du foyer. Je voulais vous faire, dans le fond, un retour de course pour vous montrer à quoi peut ressembler mon épicerie de la semaine et qu'est-ce que j'allais faire comme menu avec ça pour vous montrer à quel point c'est possible de pouvoir aller jusqu'à la moitié de notre dépense d'épicerie pour des réserves alimentaires. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. Et ensuite de ça, je vais vous montrer aussi mon menu par rapport à ça pour ma semaine. Donc, vous allez voir comment je vais incorporer des réserves alimentaires que j'ai pour faire mon menu pour être capable d'arriver sans dépasser mon budget pour la semaine. Donc, je vous montre ça tout de suite. Si vous aimez les retours de course, si vous aimez le contenu de la vidéo, faites-moi un pouce bleu. Comme ça me permet de savoir que vous aimez le contenu de la chaîne. En plus, ça aide les algorithmes de YouTube à faire montrer ces vidéos-là à plus de gens possible. Donc, sur ça, on passe tout de suite au retour de course. Pour commencer, un aperçu d'une première partie des courses que j'ai faites. Je vais ensuite de ça débarrasser la table et vous montrer la deuxième partie parce que tout ne rentrait pas en une fois. Donc ici, j'ai séparé en deux. Donc la partie de droite, c'est tout ce qui concerne mes réserves alimentaires et la partie de gauche, c'est mon épicerie pour la semaine. Donc, juste pour vous situer un petit peu pour les quantités, on est une famille avec beaucoup d'enfants, sauf qu'il nous en reste 4 couramment à la maison. Les autres volent de leurs propres ailes. Par contre, les fins de semaine, on en a une qui revient presque toutes les fins de semaine parce qu'elle est aux études et on en a aussi qui viennent passer la fin de semaine pour nous voir. Donc, cette semaine, justement, on va avoir une de nos plus vieilles filles avec son conjoint et notre petit-fils. Donc, on rajoute 3 personnes supplémentaires. Donc, comme ça vous donne une idée. On va nourrir 10 personnes pendant la fin de semaine. Donc, c'est pour ça que, puis, on est normalement 6 à la maison. Donc, ce qui vous donne des quantités quand même importantes. Donc, si vous êtes un plus petit foyer, soyez pas impressionnés, c'est normal. Donc, je vous montre un petit peu, dans le fond, déjà la première partie de notre épicerie de la semaine. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fruits et de légumes. On a 2 choux-fleurs, une courge, un daikon, parce que on est 2 à faire la diète cétogène, donc en remplacement des pommes de terre, des bananes, des avocats, des tomates, des clémentines. On a ici des asperges, des champignons, du brocoli, des casseaux de framboises. Et pour la semaine, on avait aussi besoin de stock pour la maison. Et tout ça, ça rentre dans notre budget d'épicerie. On le calcule comme ça chez nous. Donc, on avait besoin d'une nouvelle brosse à toilette.
Mon mari a des travaux à faire. Il doit mettre du goudron sur le toit du garage. Donc, on avait besoin de gants parce qu'il avait commencé les travaux. Il s'est ramassé les doigts tout gommés. Donc, on a acheté une boîte de gants. J'avais besoin d'un nouveau nettoyeur pour les bouteilles. Des gants que je mets pour la cuisine quand je touche des affaires piquantes ou encore ces temps-ci, je me blesse souvent les doigts, je me coupe. Donc, quand je manipule la viande, à ce moment-là, je préfère avoir des gants parce que j'ai des bobos sur les doigts. Donc, je m'achète des gants. Même chose, des gants pour la vaisselle, justement à cause que, vu que j'ai souvent des blessures aux doigts, je préfère me mettre des gants quand je lave la vaisselle. On a aussi acheté des gâteries pour notre gros toutou. Donc, on a un gros chien, donc on lui a acheté quelques gâteries. Donc, ça, c'est une première partie de l'épicerie de la semaine. Maintenant, on va passer au budget réserve et je vous montre, cette semaine, il y avait vraiment énormément de spéciaux sur la viande. Donc, on a mis l'emphase sur la viande. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris 4 paquets de cuisses de poulet. Juste pour vous montrer, le prix au kilo était à 2,14 $ du kilo, donc à 97 sous la livre. Donc, j'ai des paquets ici de presque 3 kilos pour 6 $. Donc, j'en ai pris 4 et je les mets au congélateur et quand je vais avoir le temps, je vais les dégeler et les mettre en pot. De cette façon, ça vient dans mon stock alimentaire et si on manque d'électricité, ben j'ai pas à me soucier d'avoir un congélateur plein et de perdre la viande que j'ai à l'intérieur. Il y avait aussi un super spécial sur le porc haché. Donc, la même chose. Ici, on était à 4,14 $ du kilo. Donc, à 1,88 $ la livre. Donc, j'ai 1,2 kg pour 5 $. Donc, j'ai pris 8 paquets. De cette façon-là, la même chose, je vais pouvoir en utiliser pour la semaine. Idem avec les cuisses de poulet. Et toute la balance va aller au congélateur et dès que j'aurai 1 minute, je vais les mettre en conserve. J'en profite pour faire juste pour vous montrer un petit peu dans mes réserves alimentaires. Quand je vous parle que je vais les mettre en conserve, c'est ce que je vous parle. Donc, c'est une habitude que j'ai d'en mettre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà quelques conserves de mise. Il y en a une autre dans le fond là. Et les cuisses de poulet, la même chose. Je les fais bouillir. Puis, je les mets en conserve, je les défais, je garde toute la viande. Puis, avec les os, je fais du bouillon. Et de cette façon-là, je ne perds rien. Puis, avec mes paquets de cuisses de poulet, bien, ça me permet d'avoir des conserves. À partir du mois de septembre, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de commencer à acheter tranquillement mes choses pour Noël, que ce soit les cadeaux et de la nourriture. Donc, nous, notre tradition, c'est qu'on fait de la fondue la veille de Noël, de la fondue chinoise. Donc, les paquets de viande étaient en spécial. J'en ai pris 3 de porc, 3 de bœuf. J'ai commencé déjà à en acheter. Je n'achète pas tout d'un coup parce que oui, c'est en spécial, mais ça reste dispendieux. Il était à 4,77 $ le paquet. Donc, j'en ai pris, mais j'en ai besoin de beaucoup plus que ça. Mais j'en ai déjà en réserve au congélateur. Et il y en a d'autres qui vont se rajouter dans les semaines suivantes parce que c'est quelque chose qui vient régulièrement en spécial. Donc, de cette façon-là, j'arrive à Noël et je n'ai dépensé, j'ai rien dépensé de plus en budget de nourriture puisqu'il est compté dans mon budget régulier. Et j'ai aussi acheté un petit cadeau qui va aller dans le bas de Noël de une de mes filles. Donc, j'ai pris ça pour mon budget de Noël. Nous, ça se comprend aussi à l'intérieur de notre budget de nourriture. J'ai acheté des cannes de jambon
de jambon cuit. Ici, c'est 454 grammes. Ils étaient à 3,88. Donc, ça représente 1 livre. Donc, pour nous, habituellement, ça nous prend 1 kilo de viande. Mais en temps de réserve, de pénurie alimentaire, par exemple, un demi-kilo pourrait faire l'affaire et être rallongé avec des protéines végétales. Donc, c'était en spécial, donc j'en ai pris 5. Ensuite, ici, la même chose, on avait des flocons de dinde et des flocons de poulet qui étaient en spécial. Donc, j'ai pris 12 de chaque. J'ai l'habitude d'acheter ça par 12 parce que ça représente une caisse. Donc là, il n'y avait pas les boîtes de carton, mais j'en ai en réserve en bas. Puis, on les range. Un jour, je vous montrerai comment je range mes réserves. Donc, ça me permet d'avoir une caisse au complet en achetant 12. J'achète aussi souvent, une fois de temps en temps, une bouteille de ketchup parce que comme on en a déjà d'avance, mais qu'on en utilise, donc quand j'en finis une, j'en rachète une. De cette façon, mon stock roule tout le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans ma chaîne, mais nos enfants sont allergiques aux protéines bovines, donc on ne peut pas prendre de lait de vache, donc c'est du lait d'amande. On les achète à la caisse. Donc, à chaque semaine, j'en prends plus que ce qu'on consomme. De cette façon, j'en ai toujours de surplus et je monte mon stock alimentaire. Donc, j'ai pris 5 caisses. Et les poireaux étaient aussi en spécial. Donc, j'ai pris 2 paquets. Puis, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu le mets du côté des réserves? C'est que je vais prendre ces poireaux-là, je vais les couper et les faire déshydrater. Donc, quand ils sont en spécial, quand les légumes frais sont en spécial et que ce n'est pas des légumes qui ont poussé dans mon jardin, à ce moment-là, j'en achète et je les transforme. Puis, soit je les fais déshydrater ou je les mets en pot selon. Donc, les poireaux vont être déshydratés cette semaine. J'ai aussi pris des aromatiseurs d'eau parce qu'une de mes filles est sur diète cétogène et vu son handicap, elle n'aime pas l'eau flat. Donc, je prends des aromatiseurs d'eau et aussi des pâtes cétogènes. Donc, j'ai mis ça aussi. J'en ai pris 4 paquets parce qu'on s'en venait un peu plus bas dans le stock. Donc, j'ai aussi pris ces pâtes. Voici partie 2 de l'épicerie. Donc, encore là, droite réserve et gauche l'épicerie régulière. Donc, dans partie réserve, ce qui me restait à vous montrer, c'est le papier de toilette parce qu'il était en spécial. Et de la façon que je fonctionne, c'est que j'ai toujours 3 gros paquets en réserve comme ça. Donc, quand on en met un en circulation, on en rachète un autre. Donc, j'étais due pour en acheter et ça donne bien. Ils étaient en spécial. Donc, j'ai acheté ça. Et ensuite, donc, des craquelins, des fromages râpés vegan, un bloc de fromage de vache, donc un cheddar, 2 fromages de chèvre que je vais râper, 3 paquets de bleuets et une caisse de pommes. De ce côté-là, c'est des paquets de chips. C'est un spécial parce que, comme je vous l'ai mentionné, en fin de semaine, on va être nombreux. Donc, on va probablement se faire une soirée cinéma ou une soirée jeu. Donc, à ce moment-là, on va sortir des cochonneries. Donc, on va sortir des chips et ils étaient à 97 sous le paquet. Donc là, j'en ai pris 5. Les 5 paquets ne seront pas mangés. Donc, les enfants vont choisir un ou 2 sacs qu'ils vont préférer. Le restant va aller en réserve. Donc, c'est pour ça qu'ils commentent les deux parce que ça va être et pour cette semaine et pour mettre en réserve pour d'autres occasions parce que comme ils étaient en spécial, j'en ai pris 5 paquets. Comme ça, j'en ai d'avance. C'est pas quelque chose que je mets sur une base régulière dans mes réserves alimentaires. Donc, c'est juste que quand je tombe sur un spécial comme ça, j'en achète quelques-uns d'extra. Puis comme ça, si on a un événement quelconque ou qu'on se fait une soirée cinéma en famille, bien à ce moment-là, on va pouvoir aller en sortir un pour faire un spécial. Mais c'est vraiment un spécial.
C'est juste que vu que c'était pas cher, j'en ai pris quelques-uns d'avance. Mais ça ne fait pas partie de ma base de réserve alimentaire. J'ai mis mes reçus ici pour vous montrer dans le fond le total. Donc 66 ici, 86, 213, 37 et 25 pour un grand total de 428 et 83. Et là, si j'ai additionné pour vous exactement le montant que j'ai mis pour les réserves, qui est de 230 et 96. Et dans ça, il y a aussi 32 $ et 12 qui étaient pour mes dépenses de Noël. Et, je soustrais tout ça. Il va l'épicerie pour la semaine en tant que telle va nous avoir coûté 165 et 75 et on aura mis donc 230 et 96 en réserve. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour augmenter nos réserves alimentaires. C'est à ça que ressemble mon menu. C'est vraiment pas préparé, donc c'est pas stagé, c'est vraiment comme je suis. Donc, je prends toujours une feuille puis je griffonne rapidement dessus un menu à chaque semaine. C'est la vidéo que je suis en train de faire n'était pas préparée. J'ai eu l'idée en faisant mon épicerie. Donc, c'est vraiment, je suis à nu devant vous avec ce menu-là. Donc, il n'est pas, c'est vraiment comme que je le fais à tous les jours. Donc, je prends une feuille, puis c'est ça, je me fais des lignes vite fait, puis je le sépare en colonnes. Donc, comme j'avais montré dans la vidéo, dans la dernière vidéo, donc j'ai toujours déjeuner, collation, dîner, collation, souper, puis dessert. Donc là, c'est pour vendredi, c'est des gaufres à la citrouille parce qu'on a des conserves de citrouille. Donc, je vais les utiliser avec la crème fouettée. Ensuite, du queso avec des carottes pour tremper dedans. Donc, le queso, normalement, c'est fait avec des produits laitiers, mais j'ai une recette qui est faite avec des noix. Et ça, j'ai déjà ces noix-là en réserve. Des sandwichs aux œufs. Donc, je fais mon propre pain. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis ensuite, vu qu'on a des œufs, parce qu'on a des poules, donc on en a une bonne quantité. Donc, des sandwichs aux œufs. Ensuite, je vais faire des boules énergie avec cacao et haricots rouges. Tout ça encore, j'ai tous les ingrédients déjà en réserve. Ensuite, on va faire des club sandwich au souper. Et je vais faire un jello maison que j'appelle candy corn. C'est des petits bonbons qu'on a ici dans le temps de l'Halloween, 3 couleurs. Donc, je vais faire ça là. Ensuite, samedi, comme je vous ai dit, on allait être nombreux. Donc, je vais faire pour le petit déjeuner une grosse casserole rosti. C'est comme des galettes de légumes, dans le fond, râpés. Sauf qu'on le fait dans une casserole, dans un gros plat qui va au four. Je vais mettre des œufs avec ça, les asperges que vous avez vues et je vais faire une sauce hollandaise. Donc, ça devrait remplir mon monde pour une bonne partie de la matinée. Des yogourts parce que les enfants ont toujours faim, même s'ils mangent bien. Donc, comme collation, elles auront des yogourts. Ensuite, les crêpes farcies que je vais faire avec les champignons que vous avez vus. Des bananes comme collation en après-midi. Puis ensuite, je vais faire un gros plat de chili que je vais servir sur une courge spaghetti qui me restait de la semaine passée que je n'avais pas utilisé. Et je vais faire un pain taco qu'on appelle. Donc, c'est une recette de pain que j'ai qui va super bien avec le chili. Ensuite, je vais faire une brioche bakva au chocolat pour le dimanche matin. Généralement, on est occupé le dimanche matin, donc il n'y aura pas le temps de collation. Le dîner, je vais faire des pains challa avec une salade de carottes et une salade de betterave. Encore là, les collations, généralement, le dimanche, ça va dépendre. Les enfants mangeront un fruit ou quelque chose. Et au souper, ce sera un rôti de porc que j'ai déjà au congélateur, des patates qui étaient en spécial la semaine passée. Donc, j'avais stocké plusieurs 10 livres de patates. Donc, j'en ai plusieurs en réserve. Donc, avec des pommes de terre et
le brocoli que vous avez vu dans la vidéo. Et je vais faire un gâteau au chocolat. Encore là, j'ai tous les ingrédients de ces recettes. Ensuite, des œufs Touski. Dans le fond, ce sont des œufs brouillés. Puis je prends les petits morceaux de légumes qui pourraient rester, les demi-oignons, les restants de poivrons ou peu importe. Ensuite, des smoothies comme collation. Donc, je vais faire des pochettes au chili au dîner parce que comme le samedi, je vais avoir fait déjà un gros plat de chili. C'est sûr qu'il va m'en rester, donc je les prévois ici. Je fais des pochettes, c'est avec une pâte que je fais comme des petites pochettes avec du chili à l'intérieur. Donc, ça va super bien se manger pour les lunchs. Et ensuite, les restants de gâteau au chocolat, en espérant qu'il en reste. Donc, le lundi soir, je vais faire du curry sur du riz avec des painanes. Puis, je vais utiliser des carottes que j'ai déjà. Et je vais utiliser aussi d'autres légumes et d'autres conserves que j'ai déjà aussi pour l'exécuter. Et je vais faire mes painanes moi-même. Le mardi matin, c'est des muffins aux graines de lin avec les framboises que vous avez vues, des clémentines en collation. Je vais faire un bol sushi. Donc, dans le fond, c'est une base de riz avec du thon, mayonnaise épicée. Je rajoute des édames que j'ai déjà au congélateur. Ensuite, des carottes râpées, des avocats que vous avez vus dans le retour de course. Et puis, donc, c'est ça, avec une petite sauce que je fais maison. Donc, j'ai aussi des feuilles d'algues que je vais couper en petites lanières pour mettre dedans. Donc, c'est comme un sushi déconstruit, si vous voulez. Avec un pudding au tapioca. J'ai déjà tout ce que ça me prend. Puis, le soir, c'est une casserole de saumon avec des pommes et des oignons. Le saumon, étant donné qu'en ce moment, le prix des fruits de mer et des poissons sont extrêmement chers, je vais utiliser mes conserves de saumon que j'ai en réserve. Et je vais faire ça sur une purée de chou-fleur avec les 2 choux-fleurs que vous avez vus dans mes courses. Le mercredi matin, ce sera une casserole de saucisses et de pommes avec des morceaux de pain. Donc, comme il va y avoir eu beaucoup de pain, des fois, ça arrive que j'ai du pain qui a séché un peu. Donc, à ce moment-là, je le passe dans une casserole. Il y a des œufs, du lait à l'intérieur, un peu comme un pain perdu, mais avec des morceaux. Et je mets des fruits, des légumes, des viandes. Et j'ai déjà des galettes de saucisses déjeuner. Au congélateur. J'ai un restant, donc je vais le passer ici. Des yogourts pour la collation. Une soupe aux tomates que je vais faire avec mes conserves de tomates et des grilled cheese. Encore là, je fais mon pain et j'ai déjà un restant de fromage vegan pour mes filles que je n'avais pas utilisé la semaine passée, que je vais pouvoir faire les grilled cheese avec. Ensuite, je vais faire des carrés à la citrouille. C'est le même principe qu'un carré aux dattes. Sauf avec une base de conserve de citrouille et qui a du fromage à la crème dedans. Moi, c'est du fromage à la crème végane que j'ai déjà au frigo. Ensuite, une casserole de poulet à la courge. Encore là, j'utilise le poulet que j'ai acheté cette semaine et la courge que j'ai achetée. Ensuite, je vais faire des biscuits aux pépites de chocolat. Le jeudi, c'est des toasts. On a du beurre d'arachide, des confitures à la maison, donc ce sera à mettre dessus. Des pommes en collation, une salade de pommes de terre et d'œufs. Encore là, comme je vous ai dit, j'ai déjà tous ces ingrédients-là. Ensuite, je fais des pois chiches rôtis au miel comme collation d'après-midi. Ça, encore là, j'ai du miel en réserve et j'ai des conserves de pois chiches, donc j'ai rien à acheter. Et des pâtes au chili parce qu'il va probablement me rester encore une bonne quantité de chili parce que les pochettes au chili ne prennent pas beaucoup de chili pour les faire. Et ici, comme je vous ai dit, j'allais faire vraiment une grosse batch. Donc, il va m'en rester et avec ça, je les mélange à des pâtes et on fait gratiner. Donc, ça sera ça pour jeudi soir. Et vendredi, des gaufres aux bananes parce que ça arrive que j'ai des bananes qui sont plus moches, rendues à la fin de la semaine. Donc, je vais les utiliser pour faire des gaufres, de l'hummus avec des craquelins en collation, les restants de pâte au chili, parce que c'est sûr, ce genre de plat-là, il m'en reste toujours une quantité pour faire des restes le lendemain.
et des boules choco-noisettes comme collation de vendredi prochain. Pour le souper, j'ai rien mis parce que ça va faire partie de mon menu de la semaine prochaine. Donc, ça sera, comme je fais mes courses le jeudi, bien, je fais mon menu le mercredi pour prévoir pour mes courses pour le jeudi. Et donc, mon menu, il va repartir à partir de vendredi prochain. Donc, comme vous pouvez voir, je vais être capable de nourrir ma famille plus qu'amplement et ils vont très bien manger avec le montant que j'ai été capable d'acheter. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'ai une bonne base de réserve alimentaire en bas et je fais tourner mon stock régulièrement parce que c'est toutes des choses que j'utilise sur une base régulière. Comme vous avez pu voir, cette semaine, c'était la viande qui était en spécial. Et étant donné que les viandes, c'est quelque chose qui est plus compliqué à mettre en réserve parce que c'est souvent plus cher. Et aussi, on va les remplacer souvent par des légumineuses ou des choses comme ça. Mais moi, je préfère à ce moment-là, quand il y en a en spécial, de vraiment me faire des conserves maison, en mettre dans le congélateur en attendant si j'ai pas le temps de les faire tout de suite. De cette façon-là, il y a toujours de la nourriture et il y a toujours de la viande aussi qu'on a sous la main. Donc, quand je vois qu'il y a certains items comme ça qui sont plus en rabais et que c'est des choses qu'on a besoin, je mets beaucoup d'argent dans ces réserves-là pour être capable de monter mon stock de plus en plus. Et de cette façon, je suis capable de bien gérer mon budget alimentaire. Et aussi, ce que je fais, c'est que je vérifie toujours ce qui me reste au frigo et dans le garde-manger, comme légumes frais ou autre chose qui aurait besoin d'être passé, que j'ai pas utilisé la semaine d'avant ou qui me restait, peu importe parce que ça n'a pas été mangé. Et de cette façon-là, on ne perd rien. Du moins, on essaye le plus possible de rien perdre. Ça ne veut pas dire qu'on perd rien jamais, mais généralement, on arrive à faire un bon travail. Et c'est sûr qu'on a peut-être un budget un peu plus élevé que peut-être certaines personnes, puisqu'on est une grande famille, mais je veux dire, par rapport à la quantité de personnes qu'on est, notre budget, il est quand même bas. Donc, mais avec ça, on est capable de faire des miracles. Donc, je vous encourage à mettre en place des réserves alimentaires parce que vous allez voir qu'à la longue, non seulement vous allez être mis à l'abri pour toute éventualité, mais en plus, vous allez économiser sur votre budget d'épicerie. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça vous a plu de pouvoir voir dans la vraie vie, comment que je fais mes réserves alimentaires, puis de quelle façon que je gère mon budget pour y arriver. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo. Donc, à dimanche!